il faut faire attention. Le geste semble banal et éco-citoyen, alors que c'est juste l'inverse. Beaucoup confondent encore collecteur d'eau pluviale avec plaque d'égout. Le premier se jette directement dans la mer, alors que l'autre se dirige tout droit vers les centres de traitement des eaux usées. Afin de dissiper cette confusion collective, les enseignants de l'école de La Fontaine ont décidé de mener une expérience avec leurs élèves, intitulée « Qu'y a-t-il sous la grille ?» D'accord. Bon, bah allez, on va aller voir les grilles. Alors, ce qu'il y a dans les grilles, parce que dans les poubelles, normalement, ça devrait aller. Direction le fond de la cour, près d'un collecteur d'eau pluviale. Sylvaine Caffin dirige cette première séance. Il y a quoi dedans? Il y a des déchets. C'est quoi, il y a des morceaux de ballon. Il y a des papiers, des goûters. Papier de goûter. Il n'y a donc pas que des feuilles et de l'eau. On y trouve des papiers d'emballage, des bouteilles en plastique, des canettes de boissons, des mégots de cigarettes et bien d'autres déchets. Au cours du débriefing, les enfants commencent à comprendre que seule l'eau doit couler sous les grilles. L'existence de ces déchets est sûrement due aux détritus tombés dans les caniveaux. Ils seront alors drainés par l'eau jusqu'aux grilles. Mais leur présence est-elle accidentelle ? Les élèves ont voulu savoir si les habitants connaissaient réellement l'utilité de ces grilles. On ne peut pas intentionnellement jeter un détritus dans un conduit qui se déverse directement dans la mer. Sondage. Alors, à votre avis, qu'y a-t-il sous les grilles et collecteurs d'eau pluviale? Les égouts. Alors là, les égouts. Les égouts. Où cela va-t-il? Ici à la mer. Difficile à croire, mais il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. Comme la plupart des gens l'ignorent, ce qui se trouve sous les grilles prend la direction de la mer et sans traitement. Pour illustrer la théorie, voici le cas pratique. On va mettre donc du colorant dans cette grille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Où il va aller ce colorant? Dans la mer. Donc normalement, il devrait aller dans la mer. Mais qu'est-ce qu'on va devoir mettre en plus du colorant pour qu'il aille dans la mer? De l'eau. Je vais y aller. Les enfants sont très attentifs au déroulement des opérations. Le colorant bio et l'eau sont versés dans le collecteur. À présent, direction le bord de mer. Allez, on y va! L'endroit où se déverse le conduit se trouve tout près de l'école. Les élèves observent l'eau à la recherche de la première trace de colorant. En attendant, quelle conclusion Imen tire-t-elle du sondage? Bah, ça s'est bien passé, mais plusieurs gens ont eu faux et pensaient que ça allait dans des stations d'épuration. La preuve du contraire en couleur, le vert tant attendu est bien là. Grâce à ce test, donc on voit bien que l'eau de pluie arrive directement à la mer. Donc tous les déchets qu'on peut jeter dans les collecteurs d'eau pluviale ou dans les ou dans les grilles, donc ça pollue la mer. Une fois dans la mer, quelle est la durée de vie de ces déchets polluants ? C'est au travers d'un exercice ludique que les élèves vont prendre conscience des différentes durées de vie des déchets. Lorsque tu jettes un trognon de pomme, il restera visible pendant 1 à 5 mois. Tout comme une boîte en carton, un gant en coton, une brique de lait. Le filtre de la cigarette du tonton qu'il a négligemment jeté sur le bord du chemin disparaîtra au bout de 1 à 5 ans. Ton papier de bonbon que tu as jeté discrètement dans le coin de la cour peut y rester 5 ans, tout comme le chewing-gum que tu as collé sur un des poteaux du terrain de foot. Lors de sa vidange, l'huile recueillie doit être amenée dans un centre spécial, sinon elle restera 5 à 10 ans. Des durées qui, pour certains, sont une réelle surprise. Ils ne s'imaginaient pas qu'il y ait des durées aussi longues, pour ne serait-ce que le papier, parce qu'on s'imagine sûrement que le papier toilette se détériore quand même rapidement, mais c'est quand même long, 2 à 4 semaines.
Moi, c'est le chewing-gum à 5 ans, quand même. Au fond de la classe, il y a une sorte de laboratoire. Belinda nous le présente. Et on a mis des déchets dans des bouteilles d'eau salée pour faire comme la mer. Et de temps en temps, on les remue pour faire les vagues. Comme ça fait comme la mer. Et petit à petit, on voit, par exemple, là, c'est un mégot de cigarette, il est en train de se dégrader. Et on voit petit à petit comment il se dégrade. Encore une fois, les élèves ont pu mettre en évidence la théorie et constater qu'un déchet peut mettre beaucoup de temps avant de disparaître. Notre littoral et nos fonds marins sont fragiles. Il y a sur nos plages, à certaines saisons, des lits de posidonie et du bois flotté, mais tout au long de l'année, on retrouve hélas ceci. Des déchets polluants et dangereux pour l'écosystème. Pour empêcher leur prolifération, il y a plusieurs solutions. La plus utilisée, le nettoyage. Lorsqu'ils n'ont pas eu le temps de s'échouer, les déchets coulent et peuvent rester au fond de l'eau des dizaines d'années avant de disparaître. Parfois c'est pire, ils sont ingurgités par des organismes vivants. Ce sont donc des plongeurs en scaphandre qui nettoient les fonds. Ces campagnes de nettoyage sont encore trop rares. Sur l'eau, il existe ce drôle de bateau. C'est un catamaran de 12 mètres de long et de 5 mètres de large. Sa fonction, nettoyer la surface sur une profondeur de 60 cm. Et on avance sur la pente de déchets un petit peu comme on pourrait faire avec un bulldozer maritime. Une fois qu'on a collecté donc, ces déchets dans le panier, on va refermer les volets pour éviter de les rejeter évidemment. On remonte complètement le panier et à ce moment-là, les déchets sont évacués vers deux réceptacles de part et d'autre de la coque du catamaran. Et à ce moment-là, l'opération est terminée. Ce bateau traque le déchet d'avril à septembre sur une mer calme. Le nettoyage de notre littoral coûte cher et à lui seul, il ne permet pas de supprimer la présence des déchets dans les réseaux d'eau pluviale. Ce logo, c'est l'aboutissement de la réflexion collective des élèves. C'est peut-être la solution complémentaire qu'il manquait. Les enfants ont travaillé sur ce pictogramme, ont travaillé sur ce slogan qui va être apposé à toutes les grilles de pluviales littorales de la commune. Et ça va nous permettre de sensibiliser un plus grand nombre, et pas que les enfants des écoles, leurs parents aussi. Taguer pour sensibiliser. Le procédé est simple, il suffit d'un pochoir, d'un masque de protection, d'une bombe de peinture blanche et d'une grille de collecteur d'eau pluviale. Pour les enfants, ce geste n'a aucune ambiguïté. Pour prévenir aux gens que c'est pas bien de jeter des déchets par terre, déjà, et pour les prévenir, les sensibiliser, leur dire à arrêter de jeter des déchets parce qu'après vous le retrouvez en mer, ça donne pas trop envie. Les élèves ne vont taguer qu'un petit nombre de grilles, mais la collectivité s'est proposé d'étendre le marquage à toutes celles de la commune. La mer, c'est un élément capital dans l'équilibre de notre planète. Il faut la préserver, les enfants, eux, en sont convaincus.